rôle des partis politiques dans les contextes congolais était le thème choisi pour la conférence organisée ce samedi 9 novembre 2024 à Goma par le Parti des démocrates humanistes PDH, parti politique cher au député national Tunda Kasongo Luka Prosper. Objectif était d'enseigner, cultiver les participants en matière de partis politiques et les rôles qu'ils ont à jouer dans la gestion de la chose publique, explique Foura Zainda Nathalie, l'interfédérale du PDH au Nord Kivu. De cette activité, c'est de nous cultiver d'abord. C'est de nous cultiver les rôles de partis politiques dans le contexte congolais. Comme je l'ai dit, il y a de ceux-là parmi nous qui ne savent rien de la politique. Mais si les partis politiques n'arrivent pas à organiser de telles assises, les gens restent tête vide en matière politique. Voilà pourquoi nous avons organisé cette assise pour que nous vidions un peu nos méconnaissances en matière des partis politiques et leur rôle, et puis acquérir un plus par rapport à ce que nous connaissons. Ça, c'est l'objectif principal. L'objectif secondaire, maintenant, c'est que nous avons vécu dans ces partis, que vous aussi, vous arrivez à les vivre. Et ça ne sera possible que par la prise de vos adhésions. Si tu n'appartiens pas à un parti politique, je t'en supplie, ne sors pas ici sans que tu prennes ton adhésion. Papa, garçon, fille, personne vivant avec handicap ou comment, tu es la bienvenue dans le parti. Et quand tu y entres, tu n'auras jamais le goût d'y sortir. Puisque nous avons un président national qui nous encourage. Nous avons un secrétaire général, le doctorant JJ Toumba. Il est aussi trop jeune. Organisé sur 3 panels, à savoir l'analyse de la loi de 2004 portant organisation, fonctionnement des partis politiques en RDC, les enjeux politiques actuels et l'intérêt du peuple congolais et les perspectives d'avenir pour le PDH, le premier a été abordé par le master en droit Chipamba Kati. Dans le contexte congolais, j'aimerais d'abord faire asseoir le thème. C'est une conférence politico-scientifique. Vous allez comprendre avec moi qu'il y a 2 concepts. Il y a la politique et également le vocable scientifique. Politique, pourquoi? Parce que toute question, en tout cas liée aux partis politiques, relève de la politique. Scientifique, parce que nous allons échanger autour des notions juridiques qui justement vont permettre à l'ensemble et à nous d'entrer dans un jeu de questions-réponses. Ça veut dire que, en même temps, il y a une connotation politique et une connotation scientifique. Quant à ce qui me concerne, partant du grand thème, je veux développer la loi de 2004 portant organisation et fonctionnement des partis politiques. Aujourd'hui, nous sommes en 2024 et la loi date déjà de 20 ans. Pour le deuxième panel, l'effectivité a été rendue par le master en droit Kawalina Emile qui explique. Notre hymne national qui m'intéresse beaucoup plus. Et je me donne du temps de réfléchir et je me dis ça devrait nous réserver, ça devrait nous servir d'un engagement patriotique pour construire notre pays et aller de l'avant. Et la phrase en question, c'est « Dressons nos fronts longtemps courbés ». Et nous sommes toujours là en train de chanter sans pour autant savoir c'est quoi la signification de cette phrase. Alors, c'est dans le cadre du rôle de parti politique que nous allons vous parler des enjeux politiques actuels et l'intérêt du peuple congolais. Et l'objectif concouru de cette thématique est celui de susciter une jeunesse forte et patriotique. Alors, permettez-moi d'aborder ces sujets sans filtre. Alors, les enjeux politiques actuels en République démocratique du Congo
Nous devons savoir que la République démocratique du Congo est en proie à une crise politique et institutionnelle profonde depuis plusieurs années. Et donc ce n'est pas une question d'hier, ce n'est pas une question d'avant-hier. La crise a commencé depuis très longtemps. Et voici quelques éléments que nous pouvons illustrer face à cela. Il y a d'abord la faiblesse des institutions politiques et judiciaires, la corruption que nous sommes en train de voir tous les jours, la mauvaise gouvernance, la présence des groupes armés, la guerre à l'Est depuis des décennies et plus. Alors, dans le contexte historique, permettez-moi de souligner l'instabilité politique. Des réalisations et perspectives d'avenir, Foura Zainda Nathalie, interfédérale du PDH au Nord Kivu, est revenue sur la contribution du Parti humaniste dans les social du peuple congolais de manière générale et plus particulièrement de la population du Nord Kivu. Les perspectives d'avenir du PDH. Actuellement, le PDH se fixe des perspectives suivantes. Poursuivre son implantation effective dans toutes les 26 provinces de la RDC. Construire les bureaux interfédéraux dans toutes les provinces où il est implanté. S'ouvrir au monde extérieur dans une approche panafricaine pour une collaboration avec d'autres partis démocrates et ou socialistes. Former et promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes membres du PDH pour une autoprise en charge. Mais ça ne doit pas constituer un but principal pour toi jeune qui est ici, pour toi femme qui est ici, d'adhérer au parti. On adhère à l'idéologie, on n'adhère pas à ce que le parti prévoit, qui peut être considéré comme intérêt égoïste pour des opportunistes. Je répète ça bien, former et promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes, membres du PDH pour leur autoprise en charge. Conquérir le pouvoir à tous les niveaux et les conserver le plus longtemps possible dans le but d'humaniser la gouvernance politique afin de transformer positivement la RDC. Cultiver le patriotisme, l'humanisme et la culture citoyenne dans les chefs des Congolais par des formations, des conférences, des débats et des sèches amenant aux valeurs humanistes, comme cette conférence que nous sommes en train d'organiser aujourd'hui. Vulgariser l'approche humaniste comme nouveau paradigme pour une bonne gouvernance. Denis Langlois dira, si tu ne t'occupes pas de la politique s'occupe de toi. Cela étant, je nous appelle, ceux-là qui sont convaincus de l'idéologie du PDH, d'adhérer pour qu'un jour la politique ne s'occupe pas de lui. Merci, thank you, asante, adondo. Satisfait, Juvenal Mugaruka n'a pas manqué d'adresser ses encouragements et recommandations aux organisateurs de cette conférence qui, pour lui, racontent les attentes de la population congolaise. Les impressions sont bonnes et positives par rapport à l'atelier parce que la conférence était d'abord scientifique et nous a appris beaucoup de choses, d'abord sur les rôles de la loi sur les partis politiques, surtout les missions qui sont dévolues à un parti politique, celles d'éduquer, de former, de sensibiliser, de conquérir le pouvoir, mais aussi d'appuyer les actions du gouvernement. Dans ce cadre de l'éducation, il y a cette obligation d'un parti politique d'organiser des conférences et des séminaires pour expliquer aux gens l'idéologie du parti. Le PDH étant un parti de démocrates humanistes qui place l'homme au centre de toute activité. Et ça nous a beaucoup intéressé parce que ce qu'il a fait, c'est parmi ses missions régaliennes qui nous fait comprendre surtout l'idéologie et l'existence du parti politique quant à son objectif et à sa vision, vivre pour les autres et faire tout pour les autres, mais aussi prôner la démocratie. Nous encourageons beaucoup, nous disons merci aux organisateurs d'avoir songé à ce genre d'activité.
et nous leur demandons de multiplier ces activités parce que l'ignorance se tue. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas l'idéologie des partis politiques et ils vont faire une mauvaise adhésion au lieu d'adhérer à un parti qui a une bonne vision. Donc nous encourageons à multiplier, que Dieu le bénisse de tous ses efforts et finances et préparations techniques, que ce soit aussi à la prochaine. L'appréciation était également du représentant de l'autorité urbaine à présence. Nous avons suivi les intervenants. Le premier intervenant était très technique. Il nous a inculqué suffisamment de matière. Le deuxième intervenant, technique également. Je crois que sur le plan constitution et gestion politique du parti, nous ne sommes pas déçus. Et nous avons cité avec l'interfédéral qui a été très clair et qui nous a donné les objectifs de son parti. De cela, vraiment, moi je suis ici bien édifié. J'espère que c'est la même chose pour vous également. Sur ce, je tiens à les féliciter les organisateurs. Et de cela, je crois que nous avons fini notre travail d'aujourd'hui et nous voulons prononcer tout simplement la fin de cette conférence. Je vous remercie. Notons toutefois que la conférence organisée ce samedi 9 novembre 2024 à Goma a été clôturée par l'adhésion des nouveaux membres au Parti des démocrates humanistes PDH qui ont répondu à l'appel de l'adhésion massive lancée par l'interfédéral Fora Zaïda Nathalie.